Cher ami, c'est encore pour moi une joie, un privilège de vous retrouver sur notre plateau de l'émission Je médite sur votre chaîne Maranatha Télévision. Une chaîne qui nous fait beaucoup de bien dans toute la communauté, dans le monde entier, où partout nous sommes suivis. C'est vraiment formidable. Continuez de nous suivre. Nous voulons prendre un temps de prière. Père éternel, créateur du ciel et de la terre, Seigneur, ce matin encore, tu nous as donné le souffle de vie et nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, c'est avec humilité et reconnaissance que nous venons auprès de toi au travers de ta parole, Seigneur. Que ton Esprit Saint nous fasse du bien, qu'elle arrose nos vies, qu'elle se distille au travers de cette parole et nous fasse du bien durant toute cette journée. Merci, Seigneur mon Dieu, maintenant que nous voulons nous approcher de toi. Éclaire-nous, oriente-nous, Seigneur mon Dieu. Bénis-nous, Seigneur, dans ta parole. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Bien-aimés, notre texte du jour se trouve dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6. Nous allons lire les 5 premiers versets. La Bible dit ceci. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au milieu du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, dans les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Parole du Seigneur. Bien, la parole de Dieu est vraiment une lumière sur notre sentier, dans ce monde ténébreux vraiment où tout va à volo, il se passe des choses vraiment atroces. Les gens décident de tuer, de prendre des vies comme ça. Il y en a qui croient le faire au nom de Dieu. Nous entendons beaucoup de choses à droite, à gauche, mais cette parole, elle est vraiment une lumière sur notre sentier. Comme David l'a dit, elle est vraiment une lumière sur notre sentier pour nous éclairer. Et aujourd'hui encore, elle veut nous éclairer au travers de ce passage qui nous est proposé. L'apôtre Paul est en train, toujours dans cette volonté perpétuelle de faire de nous des chrétiens de Corinthe, mais indirectement pour nous également aujourd'hui qui lisons cette parole, de faire de nous des chrétiens irréprochables, une église vraiment sainte et forte. Et il adresse ses recommandations. Et au chapitre 6, encore, il continue en touchant rapidement cette notion de la grâce, à ne pas jouer avec la grâce. Nous ne jouons pas avec la grâce. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Travailler avec Dieu, c'est une grâce incommensurable. Un Dieu si grand, un Dieu si immense, inimaginable, qui dépasse tout entendement, a choisi de se servir de nous, qui sommes limités, qui n'avons aucune capacité de travailler avec nous. C'est vraiment une grâce. Et l'apôtre Paul nous exhorte à ne pas jouer avec cette grâce, à ne pas fouler cette grâce aux pieds, comme quelques-uns l'ont fait et continuent de le faire, en blâmant le ministère, en blâmant la parole de Dieu. Non, bien-aimés. Aujourd'hui, nous voulons prier pour que, là où l'ennemi avait programmé, que tu fasses partie de ceux qui vont blâmer le ministère, de ceux qui vont être objet de scandale. Nous voulons prier pour que cela n'arrive pas. Tu ne seras pas compté parmi ceux-là qui font l'objet de scandale. Il dit, nous ne donnons aucun scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas objet de blâme. Bien, mais nous ne voulons pas être objet de scandale. Non, bien-aimé. C'est quelque chose que tu dois refuser tous les jours, à chaque instant, à tout moment. Tu dois veiller sur toi-même, veiller sur ta parole, tes démarches, tes comportements, tes agissements, pour que tu ne puisses pas être
un objet de scandale, pour pouvoir être une pierre d'achoppement pour les bien-aimés qui sont autour de toi. Parce que la Bible dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, nous avons des témoins invisibles, comme les témoins visibles qui nous observent, bien-aimés. Nous devons de nous maintenir. Nous devons de garder nos robes toujours blanches sur nous. Nous voulons refuser le scandale. Jésus-Christ l'a dit dans Luc chapitre 17, à partir du verset 1er. Il dit, il est impossible qu'un scandale n'arrive pas. Mais malheur à qui arrive le scandale. Bien, mais si le Seigneur l'a dit, c'est que nous devons prendre garde à cela. Ça va arriver, ça doit arriver, et ça arrive, nous le voyons. Mais nous ne voulons pas en faire partie de ceux-là par qui le scandale arrive. Oh bien, mais nous voulons prier. Je veux prier avec toi ce matin. Je veux prier avec toi aujourd'hui pour vraiment refuser toute forme de scandale programmé dans ton avenir. Peut-être le diable a prévu de faire de toi un objet de scandale qui va perturber la foi de quelques-uns. Oh non, cela n'arrivera pas, nous voulons refuser au nom de Jésus. Là où ils ont tendu leur piège, eux-mêmes tomberont dans leur piège. Là où ils ont prévu les choses, non. David le dira dans le psaume 25. Non, ne permet pas que nous puissions être, Seigneur, obligés de ignominie pour nos ennemis. Ne permet pas que nos ennemis puissent rigoler, se moquer de nous. Non, Seigneur. Nous refusons cela. Nous ne serons pas objets de scandale. Même si le monde se lèvera, il se lèvera pour chercher des objets de scandale à nous. Il ne trouvera pas d'éléments en nous pour condamner. Comme Jésus-Christ l'a dit, le prince de ce monde est en train d'arriver, mais il n'a rien de lui en moi. Quand ils viendront vers toi, quand ils viendront te chercher, quand ils viendront chercher des objets de scandale en toi, ils verront que non, qu'il n'y a aucun objet de scandale en toi. Nous voulons prier le Seigneur. Ô Dieu notre Père, ta parole est une lumière sur notre sentier. Elle nous éclaire, elle nous oriente, Seigneur. Elle nous préserve, elle nous avertit, elle nous alerte, Seigneur mon Dieu. Et ce matin encore, tu veux nous alerter concernant les scandales. Tu l'as dit, tu nous as prévenu qu'il est impossible que le scandale n'arrive pas. Mais malheur par qui le scandale arrive. Oh Dieu, nous ne voulons pas être de ceux par qui le scandale arrive. Je refuse que mon frère soit objet de scandale dans l'église là où il est placé. Je refuse que ma soeur soit objet de scandale dans le ministère dans lequel il est en train de travailler. Là où l'ennemi avait programmé cela. Là où le diable avait préparé cela depuis longtemps. Je l'annule et je l'efface maintenant. Je déclare que cela n'arrivera pas au nom puissant de Jésus. N'arrivera pas au nom puissant de Jésus. Tous les plans, toutes les ruses, toutes les manigances de l'ennemi pour faire de quelqu'un un objet de scandale dans l'église est rendu nul et sans effet. Cela sera dévoilé au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas que le ministère soit blâmé au travers de nous, mais nous voulons de ceux qui portent le ministère, de ceux qui font avancer le ministère. Oh, je le déclare au nom puissant de Jésus. Là où le scandale a été programmé, là où il a été écrit, là où il a été décidé, je renverse cette table autour de laquelle cela a été décidé. Je les brise au nom puissant de Jésus. Je les brise au nom puissant de Jésus. Je les efface au nom puissant de Jésus. Je les efface au nom puissant de Jésus par l'autorité que Christ nous a donnée. Il a dit ce que vous lirez sur la terre allié dans les cieux. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Je viens déclarer maintenant qu'il n'y aura pas objet de scandale dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de Maranatha, dans la vie de nos familles. Il n'y aura pas objet de scandale. Le ministère ne sera pas blâmé au travers de nous, au nom de Jésus, mais au contraire, ce ministère ira de l'avant. Nous porterons ce ministère de gloire en gloire, de victoire en victoire, car nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre la foi, mais nous sommes ceux qui ont la foi pour sauver leur âme au nom puissant de Jésus. Ô Père éternel, que mon frère soit fortifié, là où mon frère était acculé, là où mon frère était poussé à bout. Seigneur, c'est toi qui nous fortifies, c'est toi qui as dit dans ta parole que dans nos faiblesses, Seigneur, ta grâce nous suffit. Dans la faiblesse de mon frère maintenant, je crie à toi qu'il soit redressé, qu'il soit relevé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, aucune faiblesse ne fera objet de scandale dans la vie de mon frère. Je suis en train de me poser à cela, car dans sa faiblesse, Seigneur, ta grâce nous suffit. Dans nos faiblesses, Seigneur, ta grâce nous suffit, car c'est toi qui es force. Tu as dit maintenant que le faible dise, je suis fort. Nous le déclarons, nous sommes forts, quels que soient les plans, quelles que soient les ruses, et les arraches du danger. Seigneur, fais-nous grâce, Père, pour la seule gloire de ton nom. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Reçois l'honneur qui t'est dû. Reçois la gloire qui te revient, Père, au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre
émission de ce jour, je voulais t'encourager à ne pas céder au scandale. Ne cède pas à la pression. L'apôtre Paul le dit ici, hein. Nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, dans les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Tout ça, bien-aimé, tout ça. Quand tu vois tout ça, tu dis non, je continue de tenir la marche. J'irai jusqu'au bout. Continuez de nous suivre sur notre chaîne Maranatha Télévision et sur la box Raoult, la chaîne 142. Que le Seigneur vous bénisse. Ne cédez pas au scandale. Ne soyez pas objet de scandale. Mais gardez-vous toujours près du Seigneur. À très bientôt. Ciao.